il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et le berger va nous lire avant toute chose la charte de l'Alliance. Nous lisons la charte de l'Alliance dans Exode, le chapitre 20, le verset 1 à 17. Comme nous le savons tous, Alléluia. c'est là aussi que Dieu accomplit son alliance avec nous dans le désert. Il est écrit ceci dans Exode, le chapitre 20, le verset 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, Alléluia. ni le qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Parole de l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon, Jésus-Christ est vivant. Il a dit: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole c'est Jésus-Christ, c'est lui la lumière qui éclaire le monde. Oui, bien-aimé, pendant des moments difficiles comme ça, nous avons beaucoup de questionnements dans nos cœurs, dans nos têtes. Et c'est dans la parole de Dieu que nous devons trouver les bons sentiers. Dans la parole de Dieu, nous avons les bonnes orientations. Nous avons des directives. Comment nous comporter. Quelle attitude adopter. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes son peuple. Quelle attitude devons-nous adopter? Car il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de bonté. Lui qui nous sauve. Lui qui nous garde. Lui qui nous bénit, lui qui nous protège, lui qui combat pour nous des combats visibles et invisibles. Le dimanche passé, nous avions parlé de la peur dans Job 3, 25.
Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et nous avions dit, arrête la peur. La peur vient du diable. La peur ouvre la porte à l'ennemi. Il entre et il détruit la peur. Nous devons faire très attention à l'obsession démoniaque parce que par la peur, le diable met en nous des pensées négatives. Quel que soit ce qui peut nous arriver, nous croyons la parole de Dieu. Et le dimanche passé, toujours, nous avions rappelé le psaume 92. Vous savez que c'est le psaume de base, la révélation que Dieu a donnée à cette église, le centre chrétien, l'ombre de l'Éternel. Dieu m'avait révélé pendant que nous cherchions le nom à donner à l'église. Quelle dénomination, sous quelle dénomination devrions-nous obtenir les autorisations pour fonctionner? On s'est demandé quelle dénomination. Nous avions fait plus de 6 mois, nous prions sans dénomination. Et un jour, le Seigneur m'a révélé un rêve. Il m'a montré, voici cette parcelle, bâtissez un temple et donnez le nom de l'ombre de l'Éternel. Psaume 91. C'est un rêve que j'avais reçu cela. Et pour nous, c'est un plus. Donc, nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous attacher à sa parole. Et le psaume 91, c'est la révélation des bases pour cette église. C'est pour cela, ça s'appelle le centre chrétien, l'ombre de l'Éternel. Toi qui es enfant de l'ombre de l'Éternel, tu dois t'appuyer aussi sur ça. Tu dois croire en cette parole parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'ombre de l'Éternel. Même si 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint. C'est ce que la Bible nous dit. Même la contagion qui frappe, même la peste qui frappe, toi, tu dois croire en ton Dieu. Et nous avons rappelé, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Même si on ne dit pas que le chrétien ne doit pas tomber malade, non. Le chrétien, la maladie vient, ça attaque tout le monde. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, mais nous, notre foi est que l'Éternel nous délivrera toujours. Parce que c'est sa parole. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ce matin, bien-aimés, nous avons encore une parole que le Seigneur nous a donnée, que nous devons partager. Nous sommes invités à la table du Seigneur pour manger, non la nourriture terrestre, mais la nourriture qui vient du ciel, la parole de Dieu. Nous lisons dans Néhémie, Néhémie chapitre 1er, Néhémie chapitre 1, du 1er au 4e verset. Nous lirons aussi Néhémie chapitre 2, du 1er au 5e verset. Néhémie 1, 1 à 4, Néhémie 2, 1 à 5, et Néhémie 1, nous lirons du 5e au 6e, pardon, nous lirons aussi Néhémie 1, du 5e au 11e verset. D'abord, nous lisons Néhémie 1, 1 à 4. Je vais lire par la grâce de Dieu. Prière de Néhémie pour les enfants d'Israël. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent,
Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble des malheurs et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Néhémie 2, 1 à 5. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Je n'ai pourtant pas malade. Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avions dit arrêtons la peur. Et ce matin, Dieu nous dit rebâtissons la ville de Dieu. Amen. Rebâtissons. Mon frère, ma soeur, dis au voisin qui est à côté de toi, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ton fils, ta fille, peut-être ton frère, ta soeur. Dis-lui, rebâtis la maison de Dieu, rebâtis le temple de Dieu, rebâtis la ville de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous savez, Néhémie signifie Dieu console. Néhémie, c'est l'un des enfants d'Israël qui était en captivité, qui était amené en captivité à Babylone. Vous savez, à cette époque-là, les rois étrangers avaient envahi Israël. Ils avaient assiégé Jérusalem. Ils ont pillé, ils ont détruit, ils ont amené captifs des jeunes gens, des jeunes gars, des jeunes hommes, des jeunes filles, intelligents, des braves. Ils les ont amenés en captivité. Et Néhémie était parmi les captifs. Il était là. Et là, il était devenu fonctionnaire. Il servait, il était échanson du roi. Il servait dans la cour du roi. Il était l'un de ceux qui étaient proches du roi, qui servait le roi. Il mettait le vin dans le verre du roi. Et Néhémie, son cœur était toujours vers Jérusalem. Chaque fois, il s'informait. Vous savez, il y avait des vagues. Dieu a permis des vagues de déportation, mais il a permis aussi des vagues de libération. Jérémie est du troisième troupeau des gens qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem. Donc, après Zorobabel et Esdras, et cette fois-là, c'est la vague de Néhémie. Donc, l'équipe de Néhémie qui était rentrée. Et Néhémie, avant de rentrer,
Néhémie, pendant qu'il servait le roi, pendant qu'il exerçait ses fonctions, Néhémie, chaque fois qu'il apprenait que les gens venaient de Jérusalem, il allait s'informer, il allait chercher des informations. Vous savez, la Bible nous dit sur cette terre, nous sommes tous des exilés. Amen. Nous sommes des étrangers. Ce n'est pas notre patrie, cette terre. Notre patrie, c'est au ciel. Nous sommes les citoyennes du ciel. Nous sommes membres du royaume des cieux. Mais pendant que nous vivons sur cette terre, il y a des choses, il y a des calamités, il y a des problèmes. Néhémie s'est informé. Il a appris qu'Anani, son frère, et d'autres personnes étaient venus de Jérusalem. Il a couru, il leur a demandé comment ça va là-bas. Comment ça se passe là-bas, dans notre patrie, là-bas au village, là-bas dans notre ville. Ils lui ont dit, ah, Jérusalem que tu avais connu, aujourd'hui, si tu vois Jérusalem, c'est méconnaissable. Les peuples sont dans la désolation. Les gens sont là, au comble des malheurs, des problèmes de toutes sortes. Tout a été détruit. La muraille qui protégeait, vous savez, à l'époque, dans des empires, le système était pour protéger les villes. On construisait des murailles, des hauts murs, des murs très épaisses, des murs volumineux pour protéger la ville. Et Jérusalem aussi. Il y avait la muraille qui entourait Jérusalem, qui protégeait Jérusalem. Et les ennemis, quand ils venaient attaquer, la première chose qu'ils faisaient, ils détruisaient la muraille pour avoir accès. Ils allaient détruire aussi le temple et tout ça. Et Néhémie s'est informé. Il a eu cette information-là. C'est comme nous venons de lire. Néhémie était dans la désolation. Il était dans le souci. Il a décidé d'aller rebâtir la ville de ses pères. Il a décidé. Et Néhémie, comme il était fonctionnaire, il a cherché les moyens. Comment expliquer au roi? Comment dois-je obtenir l'autorisation au roi de me donner un congé pour que j'aille rebâtir la ville? Et ce jour-là, comme on a lu au chapitre 2, Néhémie, pendant qu'il servait le roi, Néhémie avait un air triste. Son cœur était à Jérusalem. C'est ça. Un exilé. Son cœur est toujours tourné vers sa patrie. Et nous, nous sommes les exilés du ciel. Le cœur est toujours tourné vers le royaume des cieux. Pose la question au voisin. Comment se porte le royaume des cieux dans ton cœur? Comment se porte le royaume des cieux dans ta maison? Comment se porte le royaume des cieux dans ton entourage, bien-aimé? Est-ce que ça va ou ça ne va pas? C'est le moment, bien-aimé. Le moment. Néhémie a demandé des vacances. Pas des vacances pour aller faire le tourisme, mais les vacances pour aller rebâtir. C'est vrai, bien-aimé, c'est important de travailler pour gagner le pain. C'est très important pour nourrir sa famille. Il faut travailler. La Bible nous encourage. Mais vous savez, nous sommes tellement pris dans nos activités quotidiennes. On court dans le métro. Le matin, on sort à 4 heures du matin. On revient le soir fatigué. Des fois, on n'a même pas le temps de lire la Bible. On n'a même pas le temps de prier. Et voilà, le Seigneur permet des circonstances pour que nous puissions laisser d'abord nos activités quotidiennes afin que nous puissions nous examiner, afin que nous puissions réfléchir sur le royaume des cieux. Comment va le royaume des cieux dans mon cœur, dans ma vie? Comment va le royaume des cieux dans la vie de mon frère, de ma soeur? Comment va le royaume des cieux dans ma maison, dans ma famille? Comment? Il y a quelque chose à rebâtir, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose. C'est pour cela. Néhémie, lui, il a eu la grâce. Il avait un air triste. Le roi, comme le roi l'appréciait beaucoup, le roi a observé. Il a vu que Néhémie n'était pas dans son assiette. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tu es en bonne santé, tu n'es pas malade.
Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être une mauvaise nouvelle que tu as apprise. Néhémie a dit, mais comment puis-je être dans la joie pendant que la ville de mon père est détruite, pendant que mes frères et sœurs, la ville est dévastée, ils sont là au comble des malheurs, il n'y a rien à manger, tout, c'est la panique. Le roi lui a dit, que demandes-tu? Néhémie a dit, mais tout ce que je demande, si tu peux me libérer, si tu peux m'autoriser à aller. Amen. Le roi a autorisé Néhémie à aller. Le congé. Mais vous savez, Néhémie a eu la grâce. Lui qui croyait que ça serait un congé sans solde. Mais le roi a ordonné qu'on lui donne de l'argent, qu'on lui donne les moyens. Toi aussi, le Seigneur est là. Toi aussi, en ce moment, c'est vrai, il y a le coronavirus qui a dévasté, qui est en train de dévaster, qui a mis tout à moule. Aujourd'hui, nous sommes tous contraints à rester dans nos maisons. Nous sommes là. Mais considérons ça aussi que le Seigneur a permis. La Bible nous dit, qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc Dieu a permis ça. Nous, l'attitude pendant ces moments, c'est pas de nous livrer à des fausses nouvelles. C'est pas à faire des spéculations, des supputations inutiles. Personne ne connaît la vraie pensée de Dieu. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est vrai, il y a des signes de la fin des temps, les signes. Mais vous savez, Jésus-Christ lui-même, quand il a parlé des signes, mais après il a fait une mise au point. Il a dit oui, quand vous verrez cela, quand vous verrez ceci arriver, non, ce n'est pas encore la fin. Amen. Donc, bien-aimés, évitons de tomber dans des émotions. Évitons de tomber dans des émotions. Mais c'est vrai, les circonstances, il y a toujours des leçons à tirer. Apparemment, lorsque nous parlons des signes de la fin des temps, lorsque nous considérons le coronavirus comme signe de la fin du monde, oui, nous propageons des nouvelles, mais c'est comme si nous voyons les autres, comme si ce sont les autres qui vont rater le ciel, nous irons au ciel. Non, la bonne attitude, c'est de s'examiner soi-même. Ce n'est pas de regarder le péché de l'autre. Si c'est par notre faute, si c'est par l'erreur humaine, si c'est par la faute, le péché de l'homme que le coronavirus est arrivé, le bon chrétien, c'est celui qui doit dire, c'est aussi ma faute, à cause de mon péché aussi. Jésus a dit, avant de regarder la faute, la paille qui est dans l'œil d'autrui, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. La bonne attitude d'un chrétien, c'est de s'examiner soi-même, de se considérer soi-même d'abord coupable. Ce n'est pas de regarder les autres. Nous les chrétiens, nous croyons que les païens vont rater le ciel et nous irons au ciel. Nous pouvons nous tromper. Jésus lui-même, il avait dit, vous savez que les prostituées vous dévanceront même au ciel. Donc, arrêtons de regarder les péchés des autres, mais que chacun examine ses propres péchés. C'est ce que la Bible nous dit, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je dois me plaindre de mes péchés à moi. Chacun de nous a des points forts, chacun de nous a aussi des points faibles. Chacun de nous doit examiner quels sont les domaines de la vie que le diable a dévastés dans ma vie. Parce que la muraille, l'image, la Bible nous dit tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Pour Néhémie, comme nous venons de lire cela, c'était physique. Il est allé reconstruire la muraille. Mais nous devons savoir que c'est spirituel. Nous devons examiner les domaines de notre vie qui ont été envahis par le diable, par le péché. Quels sont les domaines que nous devons rebâtir dans notre vie? Et nous devons profiter de ces moments. Parce que nous étions trop pris. On manquait même le temps de prière. On manquait même le temps de méditation biblique. Et maintenant, le Seigneur a permis que nous restions à la maison. C'est le temps
de rebâtir. Rebâtir le domaine de notre vie. C'est d'abord sur le plan spirituel. Nous verrons dans la Bible, Néhémie, avant d'aller reconstruire physiquement, mais il a commencé d'abord par reconstruire spirituellement. Il est entré en prière, il a jeûné, il a reconstruit spirituellement d'abord. Nous aussi, nous devons d'abord reconstruire spirituellement. Oui, le coronavirus a ravagé. Il est nous a... Mais nous devons savoir que tout est d'abord spirituel. Nous devons chacun nous examiner. Quel est mon point faible? Peut-être c'est sur le plan de l'impudicité. C'est là que le diable a détruit le mur de protection, la couverture spirituelle que j'avais. Peut-être c'est sur le plan des mensonges que le diable a détruit le mur de protection dans ma vie. Peut-être c'est la colère, c'est par là que le diable est entré dans ma vie. Il a ravagé, il a détruit. Peut-être ma relation, c'est le moment de voir pour ceux qui sont en couple, les mariés, quelle est ma relation avec ma femme, ma relation avec mon mari. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois rebâtir? Mon frère, ma soeur, rebâtissons. Néhémie a demandé l'autorisation au roi. Laisse-moi aller rebâtir la ville. Aujourd'hui, rebâtissons. Rebâtissons nos relations avec notre mari, avec notre femme. S'il y a quelque chose qui ne va pas, évitons même les boîtes aux lettres. Il y a des familles, des couples comme ça, où l'homme et la femme ne se parlent même plus. Ils utilisent des enfants comme des boîtes aux lettres. Hein? Donc, quand tu veux parler à ta femme, tu préfères parler à l'enfant, va dire à maman. Tu préfères parler à l'enfant, va dire à papa. Les enfants sont devenus nos boîtes aux lettres. Rebâtissons. Rebâtissons cette relation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a dit, pardonnons. Peut-être avec ton frère, peut-être les parents et les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le moment de rebâtir. Rebâtissons notre maison, rebâtissons notre couple, rebâtissons notre foyer, rebâtissons, que chacun examine le temps où le Seigneur nous met en repos. Ce n'est pas le tourisme, mais c'est le temps de prière. Nous devons nous mettre en prière. Que le Seigneur nous révèle quels sont les domaines que nous devons reconstruire dans notre vie. Nous devons reconstruire la couverture spirituelle, la muraille de Dieu. Nous devons reconstruire. Chacun de nous doit voir. Peut-être tu avais décidé de ne plus parler à tel. Tu avais décidé de ne plus parler à tel. Un enfant de Dieu. La Bible nous dit, lorsque tu es en train d'offrir ton offrande à l'autel, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse, va d'abord arranger. Bien-aimé, c'est le temps. C'est le moment d'arranger nos relations. C'est le moment de rebâtir. C'est le moment de reconstruire notre vie spirituelle. Reconstruisons, profitons de ces moments. Peut-être on était devenu faible dans la prière. On n'avait plus de vie de prière. Et le Seigneur nous donne ce temps de repos. Ce temps où les gouvernements ont décidé de nous confiner dans des maisons. Le temps où on est en arrêt de travail. Ce temps-là, c'est pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions reconstruire notre vie spirituelle. Notre intimité avec Dieu. C'est ça notre couverture spirituelle. C'est ça notre muraille spirituelle. Notre intimité avec notre Dieu. Notre relation avec Christ. Néhémie, il a demandé un temps où il a laissé d'abord son travail. Il est allé reconstruire. Reconstruisons le royaume des cieux. Reconstruisons. Peut-être il y a des frères et sœurs qui se sont affaiblis, qui ont abandonné. Réveillons-les, prenons le courage. Réveillons ces frères-là, ne fût-ce que par un coup de téléphone, puisque maintenant nous sommes confinés, donc les visites ne sont pas bonnes, mais par le téléphone, bien-aimé, appelons. Le Seigneur a permis avec la technologie, il y a des moyens gratuits pour appeler le monde entier. Appelons, même ceux qu'on ne pouvait pas appeler. Appelons même ceux que nous avons haïs. Arrêtons de haïr, pardonnons, rebâtissons la vie éternelle, rebâtissons notre muraille,
rebâtissons nos relations, rebâtissons, car notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est là. Il veut que nous puissions rebâtir, que nous puissions nous soucier. La seule façon de nous soucier du royaume des cieux, c'est ça. C'est bien d'envoyer des messages, donc tout ça dans les réseaux sociaux, partout, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est plus dans la prière. C'est plus un appel quelque part pour la réconciliation avec la personne avec qui on ne pouvait plus se parler. Le temps est venu. Le temps est venu, bien-aimé. Ne croyons pas seulement que quand Dieu donne les signes de la fin des temps, c'est seulement pour les païens, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour nous tous. C'est le temps où nous devons nous examiner. Personne n'est parfait, bien-aimé. Nous sommes tous coupables. Si cette épidémie, si c'est le jugement de Dieu, nous devons considérer, chacun doit dire, moi, c'est à cause, c'est par ma faute. C'est pas dire la faute de l'autre. C'est pas dire la faute du gouvernement. C'est pas dire c'est la faute des politiciens. C'est pas dire la faute de qui que ce soit. C'est ma faute. Rappelez-vous l'histoire d'Akan, celui-là qui avait volé, mais tout Israël a perdu la guerre. Donc si le monde est dans ce qu'il est, c'est parce que notre ancêtre Adam et Ève, notre ancêtre Adam a péché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le péché d'Adam, c'est notre péché à toi, c'est mon péché à moi, c'est ton péché à toi. C'est nous qui sommes coupables, c'est nous qui sommes fautifs. Même si un autre a tripoté, il y a des problèmes, c'est à nous de nous humilier pour intercéder, pour que Dieu nous écoute, pour que Dieu écoute notre prière. Nous devons nous remettre en cause nous-mêmes. Nous ne devons pas remettre en cause les autres. Mais le chrétien, l'intercesseur, c'est celui-là qui se remet aussi lui-même en cause. Et nous allons voir comment Néhémie a prié. Comment il a prié? Nous lisons Néhémie, chapitre 1. Nous lisons du 5e au 11e verset. Voilà comment Néhémie a prié. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, nos péchés contre... écoute la prière que t'adresse ton serviteur en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Alors, acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, c'est ça. Le berger nous avait lu aussi le texte de Daniel. C'est ça le modèle de prière d'un bon intercesseur,
Un bon intercesseur, c'est celui-là qui se met dans le sac, dans le même sac que tout le monde. Un bon intercesseur, ce n'est pas celui qui croit que lui est sans péché. Les autres seulement ont péché. Non, un bon intercesseur, c'est celui qui se remet en cause lui-même. Il dit, moi et mes frères et sœurs, moi et mes pères, nos péchés, mon péché à moi et le péché de ma famille, le péché du monde. Seigneur, c'est ça qui t'a énervé. C'est ça qui a suscité ta colère. Oui, Seigneur, tu as raison. À nous la faute. Tu as raison. À nous la confusion. Tu es juste dans ta sentence. Nous sommes fautifs. Seigneur, pardonne-nous. C'est comme ça que nous devons prier pour éradiquer ce virus qui nous attaque. La solution est spirituelle. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Toi intercesseur, toi intercesseuse, toi chrétien, toi chrétienne, mettons-nous en prière. Prions notre Dieu. Confessons d'abord, repentons-nous d'abord, reconnaissons d'abord là où nous sommes tombés, là où la muraille est tombée. Nos points faibles, reconnaissons, rebâtissons alors notre vie spirituelle et nous serons encore remplis de la puissance de Dieu pour rebâtir la vie, la ville de nos ancêtres. Notre Dieu, nous ne devons pas être là dans la distraction. Nous ne devons pas être là pour propager des fake news, des fausses nouvelles, des fausses informations. La Bible nous dit ce qui est révélé est à nous, mais ce qui est caché est réservé à Dieu. Reconnaissons seulement que Dieu a permis toutes choses. Que ce soit la fin du monde, que ce ne soit pas la fin du monde, nous devons nous repentir. Parce que Jésus, il reviendra comme un voleur. Ça sera dans un clic, tout va changer. On n'aura même pas ce temps-là de s'envoyer des informations dans les réseaux sociaux. Nous devons intercéder. Vous savez, pour cela, on a besoin de moments calmes. On a besoin de lieux calmes pour intercéder. On a besoin de lieux calmes. On doit se retirer. Vous savez que même Moïse, par moment, dans le désert, durant les 40 années, il avait besoin de moments. Il se retirait. Il allait se retirer pour prier dans des moments calmes. La Bible nous dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire le lieu calme, dans le désert. Voilà pourquoi le Seigneur a permis ces moments, pour que nous ne soyons plus dans la distraction, dans des fêtes d'anniversaire, des fêtes de ceci ou quoi, mais que nous puissions nous retirer. Même Jésus-Christ, il avait besoin de moments, de temps en temps, il allait se ressourcer. Donc considérons ces moments, c'est le moment où nous devons nous ressourcer spirituellement. Nous devons rebâtir la vie spirituelle, notre intimité avec Dieu. Si nous lisons dans, excusez-moi, dans l'évangile selon Marc, chapitre 6, Marc 6, nous lisons le verset 31 par la grâce de Dieu. Marc 6, le verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. Mon frère, ma soeur, on a beaucoup d'allants et de revenants. On a beaucoup de courses par-ci. On va au travail, on va faire des courses, on va faire ceci. On n'a même pas le temps de nous reposer, le temps de nous ressourcer spirituellement. Et voilà, le Seigneur a permis un arrêt de tout. Amen. La Bible dit arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Donc, c'est pour que nous puissions nous ressourcer. Jésus avait appelé ses disciples
venez, allons à l'écart. Amen. Allons à l'écart. Jésus lui-même, il se retirait de temps en temps. Lui qui est notre Dieu. Mais pendant qu'il vivait en chair, il avait besoin de se ressourcer. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, considérons ce temps. Ne paniquons pas. Ne cédons pas à la peur. Le Seigneur est là. Il nous garde. Il nous protège. Respectons les instructions qui sont par les différents gouvernements, les différentes instances. Respectons et profitons de ces moments pour rebâtir la vie, pour reconstruire notre foyer, pour reconstruire notre maison, pour reconstruire notre intimité avec Dieu. Profitons de ces moments dans la prière. Dans la prière, c'est comme si Dieu nous a renvoyés au désert, dans des lieux de retirés, où on n'est plus en contact avec les amis, on est seulement en contact avec Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous amène dans cette dimension de prière, que Dieu nous restaure spirituellement, que Dieu nous renouvelle, qu'il renouvelle notre intelligence. Notre Dieu, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de bonté. Il ne rejette pas un pécheur qui vient à lui. Il est le Dieu de grâce. Revenons à lui, demandons-lui pardon, parce que la Bible dit, bien-aimés, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Mais si quelqu'un a péché, sachez que nous avons un avocat, Jésus-Christ, auprès du Père. Il intercède pour nous jour et nuit. Donc, n'arrêtons pas, ne tombons pas dans la culpabilité. Tout ça, oh non, à cause de cela, voilà, le coronavirus m'a pris et tout ça. L'amour de Dieu envers nous, on ne peut même pas le mesurer, mon frère, ma soeur. Mais que ce temps nous permette de nous restaurer, de nous examiner. Dieu veut que nous soyons restaurés spirituellement. Dieu veut que nous soyons forts. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et j'invite le berger à nous conduire dans un moment de prière. Nous devons prier. Oui, nous devons prier pour notre restauration spirituelle, pour rebâtir notre vie. Nous devons aussi prier. Pendant ce moment, c'est le moment de prier pour ceux qui sont déjà malades, ceux qui sont atteints, que notre Dieu fasse grâce. C'est le moment de prier aussi pour ceux qui soignent les malades, les médecins, les infirmiers. Vous savez, ces gens-là, en ce moment, ce n'est pas pour l'argent qu'ils travaillent. Leur souci, c'est de sauver des vies. Et nous, nous devons les soutenir dans la prière. Nous qui croyons que Dieu existe, nous qui croyons que Dieu est capable de sauver, Dieu est capable de guérir, que ces médecins, ces infirmiers, tous les personnels d'appoint, tous ceux qui s'occupent de ces malades, que Dieu les protège aussi contre la contamination. Parce que si eux, ils sont aussi contaminés, mais qui va s'occuper des malades? Qui va s'occuper? Que Dieu fasse grâce. C'est le moment où Dieu, nous devons dire à Dieu, Seigneur, ne regarde pas la multitude de nos péchés, mais dans ton amour, dans ta bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est le moment où nous devons prier pour toutes les entreprises, même les entreprises qui fabriquent les masques, les équipements médicaux. Nous devons prier aussi pour ça. C'est important. C'est le moment où nous devons prier que notre Dieu envoie son armée pour nous délivrer, pour arrêter la progression de cette maladie, pour arrêter la puissance de cette maladie. Dieu est capable. Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de prier pour les gens qui sont confinés aussi. Vous savez, le confinement, rester pendant longtemps dans un même endroit, ça peut amener aussi beaucoup de dépression. Que notre Dieu envoie son esprit dans toutes les familles, dans toutes les maisons. Que notre Dieu envoie sa consolation, que les gens ne se sentent point abandonnés, que les gens soient forts spirituellement, que les gens soient forts psychologiquement, que Dieu soutienne les âmes, les émotions des gens, que Dieu les soutienne,
Que Dieu soutienne tout le monde. Nous avons besoin de cette grâce de Dieu. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Dans la détresse, nous devons invoquer l'Éternel. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mon frère, ma soeur, invoquons l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Puis nous allons encore chanter Attire-moi à toi, qui va nous introduire dans la prière. Pendant que nous chantons, bien-aimés, comme on nous a enseigné, tu as quelque chose à rebâtir ce matin. Si ce n'est pas ta relation, ça peut être ta vie de prière. Si ce n'est pas ta vie de prière, ça peut être la relation avec tes enfants à la maison, même avec ta femme. Moi, j'ai quelque chose à rebâtir. Toi aussi, tu as quelque chose à rebâtir. Et pendant que nous chantons, que chacun de nous s'examine et se jette aux pieds du Seigneur et commence à prier et demande la grâce du Seigneur de rebâtir ce qui doit être rebâti. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oh, ne nous laisse pas, Jésus. Je veux tout abandonner. Moi, je vais tout abandonner. Le péché, la colère, la haine, l'idolâtrie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Tu es mon désir. je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oui, tu l'es, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus, dans ma vie. Rien ne peut te remplacer. Dans toi, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie que je dois suivre, mon Dieu. À toi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Rebâtis ta relation avec ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, Père, garde-moi près de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Oh, garde tous les croyants près de toi, Jésus. Moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, bien-aimés, nous sommes dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, le verset 1 à 11. Là, on nous montre cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Les gens l'ont amenée auprès de Jésus. Elle était condamnée. On l'accusait d'être impudique. Mais Jésus leur a dit
qui de vous qui n'a point péché, jette le premier la pierre vers cette femme. Alléluia. Et ensuite Jésus, ces gens sont partis, et ensuite Jésus dira à cette femme, moi non plus je ne te condamne, Alléluia. mais va et ne pêche plus. Oui, nous comprenons que la grâce suspend la loi. Là où il y avait la condamnation, là où il y avait le jugement, la colère, mais Jésus est là, la grâce. Jésus nous présente la grâce. Et ce matin, bien-aimés, même si le jugement de Dieu est exercé dans ce monde, à cause par la maladie, par des situations que nous connaissons, mais nous savons que Jésus est là, la grâce est là. Et aujourd'hui, la grâce est capable de suspendre la condamnation, le jugement ou la colère même de Dieu. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, tu vas invoquer, demander la grâce de Dieu dans le monde, afin que Dieu puisse arrêter cette maladie, cette pandémie. Tu vas demander la grâce de Dieu dans ta famille, afin que cette pandémie ne puisse pas entrer dans ta maison. Tu vas prier, demander la grâce de Dieu pour les gens qui sont en première ligne, le médecin, des infirmiers, des aides-soignants qu'on appelle ici des préposés aux bénéficiaires, des chauffeurs d'autobus. En venant même ici, je voyais le bus fonctionner toujours. Nous allons prier afin que la grâce de Dieu puisse être sur ces gens-là, afin que le pays ne soit pas bloqué complètement. Nous allons prier pour les gens qui sont dans des commerces, dans des épiceries, dans des supermarchés, afin que le Seigneur continue à les garder en bonne santé, afin que celui qui a besoin du pain puisse avoir son pain. Nous allons demander la grâce de Dieu sur tous ces gens-là et prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, nous demandons ta grâce ce matin sur tous ces gens que nous avons nommés et nous avons cités ce matin, Seigneur. Nous demandons ta grâce dans leur vie, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Seigneur, notre Dieu, afin que, Seigneur, le commerce ne ferme pas, afin que les entreprises qui fabriquent, Seigneur, des masques, des désinfectants, ne puissent pas être en rupture de stock, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que ta grâce soit dans notre famille, Seigneur, afin que, Seigneur, la maladie, l'épidémie ou la pandémie ne puisse pas entrer, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour, Seigneur, notre Dieu, afin que, Seigneur, les autobus, les médecins, les hôpitaux continuent à fonctionner, Seigneur, tout pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Yeswaza lili quoi asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezonge masi azali asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezonge masi azali maladetiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezonge masi azali asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela
Masia Zalie Asekwisi nyonso yanga Soki ngai nazopema Lokumu ezongela nkolo Alléluia Alléluia Alléluia, mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur est là. Nous allons prier selon 1 Samuel chapitre 25. « 1 Samuel 25, verset 29. 1 Samuel 25, verset 29. Bien-aimé, c'est ça qui sera la base de ta prière durant tout ce temps. Ne néglige pas ça. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. C'est la prière de la femme Abigail, la femme de Naaman. La prière qu'elle a faite, vous savez, David était poursuivi par le roi Saoul, le roi qui voulait l'éliminer, qui voulait le tuer, qui cherchait à tout prix tuer David. Vous connaissez les circonstances. Dieu est le maître des temps des circonstances. Et c'est cette femme qui avait profité, puisqu'il est allé supplier David de ne pas faire du mal à sa maison. Parce que le mari à cette femme était méchant. Il n'était pas généreux envers David. Et David avait projeté d'aller le détruire. Mais Abigail est allée intercéder. Et c'est là, Abigail, sachant que David s'est caché, il fuyait. Parce que Saoul et son armée le cherchaient, ils voulaient le tuer. Et c'est cette prière, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est spirituel pour toi, pour moi. Abigail a dit, s'il se lève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Le faisceau des vivants, c'est Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est le prince de paix, il est le prince de vie. Que ton âme soit liée à Jésus-Christ. Que ton âme soit liée au faisceau des vivants. Amen. Que tu ne sois pas lié au faisceau des morts. Amen. Mais que tu sois lié au faisceau des vivants. Amen. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'épidémie, la pandémie, que le Seigneur te fasse grâce. Que Amen. Le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que cela ne nous amène point à la mort.
Que nous soyons liés au faisceau des vivants. Amen. Proclame cela dans ta vie, mon frère, ma soeur. Proclame cela pour ta famille. Proclame cela pour tes frères et sœurs. Proclame que l'âme, dans ta prière, tout au long de la semaine, c'est ce que tu vas commencer à proclamer. Tu vas citer le nom de chacun. Tu vas lier chacun au faisceau des vivants. Le faisceau des vivants. C'est une prière profonde que cette femme, c'est par la révélation du Saint-Esprit que cette femme a fait cette prière en faveur de David. Et David n'était pas tombé sous le coup des flèches de Saoul. Proclame cela, prie, mon frère, ma soeur. Que l'âme de mon pasteur soit liée au proclame, que ton âme, que les âmes que tu connais soient liées dans les faisceaux des vivants, les faisceaux des vivants et non aux faisceaux des morts. Que tu ne sois pas lié dans les faisceaux des morts, mais que tu sois lié dans les faisceaux des vivants. Jésus-Christ est le prince de paix, il est le prince de la vie. Soyez liés dans les faisceaux des vivants, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Mon frère, ma soeur, continue à prier. Continue à lier dans le faisceau des vivants. Tous les membres de la famille, tous ceux que tu connais, les membres de notre assemblée, tout le peuple de Dieu, qu'ils soient liés dans le faisceau des vivants. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Papa nanga na yembeli yo. Hosanna, Papa nanga na yembeli yo. Hosanna, Nzambe nanga kita yo salai. Hosanna, Papa nanga na yembeli yo. Hosanna, Nzambe nangelonga nanga ye. Hosanna, Papa nanga na yembeli yo. Hosanna, Nzambe nanga kita yo salai. Hosanna, Papa nanga na yembeli yo. Nalosambo na biso, Nzambe nango bongwani te. Hosanna, Papa nanga na yembeli yo. Nalosambo na biso, Nzambe nanga kita yo salai. Hosanna, Papa nanga na yembeli yo. Oyemba Hosanna, Hosanna, yemba 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 Hosanna, yembera Yahweh, yemokonzi na lola ye, yemba Hosanna, yemba Hosanna, Nzambe na biso Katonda nangu yemba Hosanna, yemba Hosanna, akera kibiso Yahweh, Nzambe mala
akolisi biso atonda na nguya nzambe na biso nzambe na nguya akangoli biso yawe atonda bolingo yawe nzambe na nkembo nzambe malamu bana na nzambe toyembela yawe atongo mwalelo nzambe na biso na bandako na biso totatola yawe abongi na nkembo nzambe malamu na bandako na biso tobelela yawe emosungi malamu nzambe malamu na bana na biso tokobelela yawe atonda na nguya nzambe na biso atonda bolingo yawe atonda na nguya atonda boboto yawe atonda na nguya yawe oh yawe oh yawe nzambe malamu atango na pasi tokobelela yawe atonda bolingo yawe nzambe malamu na mapasi na biso tokotalela yawe atonda na nguya nzambe malamu abikisa biso nzambe malamu abungela biso yawe nzambe malamu akangola biso nzambe malamu abatela biso yawe nzambe na nkembo atonda na nguya mwana na nzambe nzambe na nkembo yawe nzambe na nguya ayali na biso atongo poko nzambe nzambe na biso atonda bolamu nzambe malamu yawe atonda bolingo nzambe na nguya atonda bolingo abongi na nkembo yawe atonda boboto tokoyembela yawe tokobindela yawe nabandako na biso yawe ajali na biso tokosalela yawe nabomoi na biso yawe abongi na nkembo yawe nzambe malamu akitisa nguya yawe nabandako na biso akitisa nguya yawe nabandako na biso akitisa nguya apambola biso loboko na yawe esimbaka bana loboko na nguya yawe ekangola biso loboko na yawe ekangola biso yawe elongola pasi yawe nzambe malamu nzambe na nguya yawe nzambe na nkembo nzamba bikamwa asala minene. Voilà, prions notre Dieu, éternel notre Dieu. Tu es le Dieu des cieux et de la terre. Toi qui as le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve dans ta main. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Toi qui nous as gardés en ta présence. Tu nous as fait tant de bien. Tu nous as comblés de joie. Seigneur, nous venons t'invoquer. Tu as dit ce qui est dans ma main, personne ne peut le ravir. Seigneur, garde mon frère, garde ma soeur, garde chacun de nos enfants dans ta main. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les tirer de tout danger. Amen. Seigneur, envoie ton armée partout dans les maisons de tes enfants.
Seigneur, garde ton peuple dans ta paix, dans ta joie, et viens au secours du monde. Oh notre Dieu, donne la vie, donne la paix, donne la joie, donne la force, donne la foi, donne l'espérance, donne la guérison, Père. Donne et pourvois aux besoins de ton peuple. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Vivez en paix, car c'est à Dieu seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Que l'ange de l'Éternel visite vos maisons. Et nous entrons dans la période pascale, la période de Pâques. Jésus-Christ est notre Pâques. Pâques signifie passer outre. L'ordre a été donné à l'ange de la mort. Là où il verra le signe de sang, il ne frappera pas. Le sang de Jésus a coulé. Et nous proclamons Pâques dans vos vies, dans toutes vos maisons. Nous proclamons Pâques. Soyez ouverts au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur notre. Amen, amen. À ceux qui ont fêté leur anniversaire, la vie est un don qui vient de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et tout le monde, que la joie de l'Éternel soit votre force. Amen. La Bible dit, soyez toujours joyeux, ne cédez pas au stress. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Profitons de ce moment pour prier, pour chanter des cantiques. Récitons les psaumes dans nos maisons. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous garde dans l'unité du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, si quelqu'un a prévu une offrande, vous connaissons par Interact au nom de l'Église Centre Chrétien L'Ombre de l'Éternel. Donc, l'adresse courriel est déjà là. Et donc, info secoe à commercial ou arrobase gmail.com. Info CCOE. Secoe donc. Info secoe arrobase gmail.com. Donc, vous écrivez, quand on fait l'interact, il y a le message. Vous précisez si c'est la dîme, si c'est la construction, si c'est l'action de grâce,